Nous allons procéder à la deuxième recette de merlu avec Vivien Durand du restaurant Lieu Divin à Hendaye, qui a eu la malchance de recevoir son étoile Michelin cette année, mais enfin on va le féliciter quand même, on lui pardonne, associé avec M. Jean-Pierre Gassaval de Esquéchard, les cas d'Esquéchard sur la frontière. Nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Alain Ducasse. Monsieur Alain Ducasse, c'est tout simplement un cuisinier. Alors je dis un vrai cuisinier. Il voyage beaucoup dans le monde, il s'occupe de beaucoup d'établissements, mais ça reste un artisan, dans l'âme, dans l'esprit. Un homme passionné par les produits, par les origines, et par les gens qui travaillent la terre et la mer, et qui offrent aux cuisiniers la possibilité de préparer des produits authentiques, avec une origine certifiée. Alain Ducasse aujourd'hui est dans une démarche très importante de reconnaître aux cuisiniers qui font leur cuisine à la maison avec des produits le statut d'artisan restaurateur, à ne pas confondre avec ces restaurateurs qui achètent des produits plus ou moins préparés à l'extérieur et qui les revendent, des revendeurs de bouffe. Voilà. Alain Ducasse aime le Pays Basque, parce qu'au Pays Basque, nous avons des cuisiniers, nous avons des artisans, nous avons des maraîchers, des paysans et des pêcheurs, notamment du merlu de ligne, qui permettent aujourd'hui de faire de la vraie cuisine. Alain Ducasse, est-ce que les artisans restaurateurs se portent bien aujourd'hui? C'est les artisans en général, parce que s'il n'y a pas de producteur, s'il n'y a pas de pêcheur, le cuisinier n'existe pas, puisqu'il doit apporter son regard sur un produit sans en dévoyer la saveur originelle. Donc il s'agit de regarder le produit qui nécessairement est beau, donc il est bon. Il s'agit de lui appliquer le juste assaisonnement, la juste cuisson, la juste harmonie avec le jus, et puis la boisson qui va bien avec, et c'est une distinction de qu'est-ce qu'on boit et qu'est-ce qu'on mange. On oublie souvent, il est très important, et très souvent, les vins locaux permettent de mieux savourer les produits locaux, pour autant qu'ils soient parfaitement préparés, et c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que pour vous, le merlu de ligne est un poisson noble qu'un grand cuisinier peut préparer? Il n'y a pas de poisson noble ou de poisson pas noble, il y a des poissons d'excellence, qui fait partie de ces poissons d'excellence d'une rare finesse et d'une rare délicatesse, difficile à voyager, pas facile à cuire, pour préserver l'excellence de sa chair, de sa finesse, de son raffinement. Voilà, je pense qu'on va goûter une évolution, mais la précaution, c'est de garder la saveur originelle et la délicatesse de ce poisson. Et bien sûr, de ligne, c'est un atout supplémentaire. Est-il une recette de merlu de ligne qui a un peu votre faveur, ici, traditionnellement, la façon de préparer, que vous aimez parmi d'autres? Il n'y a pas de façon, il y a d'abord le poisson, la manière dont il a été pêché, la juste cuisson, le juste assaisonnement, peu importe en fait. Pour autant, on est préservé le goût des choses telles qu'elles sont à l'origine, sans vouloir travestir la démarche de la nature en fait, parce que le cuisinier, il n'est que l'interprète d'une nature généreuse et d'artisans de qualité qui vont mettre à sa disposition l'excellence d'un produit. Il faut juste apporter le regard du parfait assaisonnement, de la parfaite cuisson, et déjà le travail est fait. Le produit d'assaisonnement de la cuisson, le cuisinier a fait 85% du travail. Et si quelques matins il a un peu de talent, c'est mieux, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir tous les jours. Vous avez accepté de parrainer cette édition 2013 de la fête du merlu de l'île de Saint-Jean-de-Luz. Ces artisans pêcheurs, ces femmes, ces hommes avec leurs petits bateaux qui vont chercher ce poisson de l'île, on le ramène, ce sont des gens importants dans votre histoire à vous? Le sujet, c'est de pouvoir vivre confortablement de son artisanat et non pas survivre, parce que survivre, ce n'est pas durablement. Donc il s'agit de trouver le juste équilibre, que le cuisinier puisse payer le juste prix pour que le pêcheur puisse en vivre, et pour cela il faut que les gouvernements successifs arrêtent de nous taxer comme des bêtes, ce qui nécessairement oblige l'artisan restaurateur à essayer de tricher. Mais si on lui donne la possibilité de vivre comme l'artisan pêcheur, bien sûr que tout va bien se passer dans un monde normal, sauf que tout le monde aujourd'hui veut prélever des taxes que normalement, quand elles sont excessives, ça va vers la triche, et c'est pas la démarche que je soutiens, puisque la démarche c'est d'avoir un artisan de qualité, c'est celui qui soit petit restaurateur ou grand restaurateur, qui ait un petit restaurant
ou grand restaurant, il a la même démarche d'acheter, de préparer et de proposer à son client, avec tout le respect qu'il lui doit dans le sens de l'hospitalité et de la nourriture qui va être proposée, l'excellence d'un moment passé dans une table, simplement une table de qualité, un restaurant de qualité, ça dit ce que ça dit tout simplement. C'est l'attachement de l'artisan au travail qu'il fait tous les jours. Merci Alain Ducasse. Et bravo pour cet engagement en faveur de nos pêcheurs à la ligne, du Merluc, de Saint-Jean-de-Luz et bien sûr des autres ports de la côte basse qui se donnent du mal, qui préservent l'environnement marin et qui nous permettent surtout d'accéder, chers Viviens, à des produits d'exception. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? On va essayer d'amener un petit peu l'été, on va faire un merlu de ligne avec des petits légumes, citron confit et olive noire. Et on va le pocher, on va le faire à l'étouffée dans un fumet de poisson où on a récupéré toutes les fans de légumes qu'on a fait un peu à l'intérieur. Bon, montrez-moi le merlu. Alain Ducasse veut voir la tête du merlu. En fait, il faut le cuire justement, l'assaisonner parfaitement et le savourer pleinement avec le verre de vin qui correspond. Voilà, c'est une certaine idée du bonheur. Ça, c'est un vrai merlu. Il ne faut pas le prendre trop petit. Hein. Il faut qu'il ait quand même son poids. Normalement, c'est 1,2 kg. Et là, on a des yeux qui sont magnifiques, on a des ouïes. Voilà. Allez-y. Alors, comment commencer par le préparer? Donc on va l'habiller. Alors voilà, le paradoxe, c'est que quand on coupe les nageoires et les ailes, on dit habiller. Alors qu'en fait, on déshabille. Mais quand on dit habillage, c'est pour le préparer à la cuisson. Donc moi je... En quoi on voit qu'il est beau là? Déjà, il est lustré. Exactement. Les yeux sont superbes. Montrez-moi les ouïes. Voilà, bien rouge, bien vive. Voilà. Moi j'essaye de tout utiliser dans un. Bien sûr. Donc là pour le fumer, je vais tout garder. Et je ne vais pas mettre la tête. Parce que la tête, moi je dis souvent le merlu, et la tête on le garde pour nous. Ça, pour moi c'est le meilleur. Donc, vous avez montré tout à l'heure, on l'ouvre en deux, tout simplement, un petit peu d'ail, de sel, de poivre et de vinaigre, et on fait un plat qui s'appelle le cogoté de l'autre côté de la Vidossoa, qui est aussi délicieux. Il y a du plaisir à manipuler un produit comme ça, un chef. là, j'adore. Parce qu'on dit toujours, il y a des larmes, ils disent le poisson c'est un peu gluant, un peu gélatineux, mais pas du tout. Le bonheur de toucher une chair fraîche et de pouvoir manipuler un produit d'exception, ça fait partie du bonheur de la recette. L'achat du produit, sa sélection, évidemment ensuite le travail du produit brut, après qu'on soit dans une recette plus élaborée. Voilà. Donc là on va juste lever les filets, tout simplement. Alors vous par le dos toujours, hein. Voilà, regardez comme ça se range bien. Bien, alors évidemment toujours avoir un couteau à filer. Le matériel est très important. Une fine lame bien affûtée, c'est quand même 30% du travail quand on a le matériel adéquat. Il n'y a qu'à suivre l'arrêt parce que je vois là. Hein. Voilà, c'est le poisson qui nous dit où envoyer la lame. Voilà, ça se détache bien. Et vous allez voir, regardez à l'image, vous voyez que la chair est fraîche. Parce que si c'est un merlu de chalut qui est mort noyé, le paradoxe, et qui a vu de la cale, vous avez une chair toute blanche, terne et filandreuse. Alors que là, regardez. Voilà, vous avez une partie, le ventre est rose. Le ventre est bien rose. Le blanc est nacré, c'est la preuve que le poisson a été pêché dans de bonnes conditions et qu'il est arrivé en toute fraîcheur sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Il faut voir comment les pêcheurs prennent soin quand ils prélèvent le poisson à la ligne, de le poser, de le manipuler avec délicatesse, comme si c'était exactement comme un maraîcher manipule des légumes fragiles. Et c'est très important pour le succès de la recette que le produit soit dans un état impeccable. Voilà, ça va bien. Et voilà. Voilà. Magnifique. Alors ça, on peut le garder, on va faire un petit fumet avec ça. Exactement. Avec la tête. Voilà. Ça, je le garde. Voilà. Vous le gardez entier? Oui. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est bien. Est-ce qu'on peut me le couper en deux pour qu'on voit ce que ça fait? Vous le coupez en deux. Surtout ce qu'il faut Au four. bien voir, je ne sais pas si vous êtes là en Espagne, ici là, je vais vous l'enlever. Si vous voulez acheter un merlu, être sûr qu'il vient d'ici. Voilà, on enlève les cocochas, les cocoches. En Espagne, il enlève ça. Voilà. Si vous voyez un merlu qui n'a pas ça, Voilà. c'est qu'il vient pas de Saint-Jean.
Exactement, très important, un signe de reconnaissance. Un bon couteau, ouvert en deux. Voilà. Vous ouvrez ça en deux. Sel, poivre, un peu d'huile d'olive au four, au grill, avec de Il l'ail. faut bien nettoyer. Bien nettoyer, bien sûr. Il faut enlever les huiles, enlever tout le sang, sinon il y a beaucoup d'amertume. Voilà. Là, on fait une petite digression, hein, c'est pas la recette, mais c'est pour vous montrer comment utiliser la tête du merlu. Quand le merlu vient de se prêt. Voilà, vraiment tout ça là, Voilà. tout ça ici qu'on met. Vous pouvez le rincer un petit peu ou le laisser dans l'eau 20 minutes pour se rincer sous un filet d'eau pour que ça revienne pas. Et si vous laissez un petit peu le début du poisson, c'est-à-dire le goût, c'est ça qu'on appelle le cogoté. Voilà. Voilà. Allez, parfait. Allez, on reprend la recette. Ici pareillement, on va enlever juste cette peau là. C'est une petite membrane, hein, c'est le péritoine du poisson Exactement. qui sépare les viscères du reste du corps, de la queue. Et quand c'est frais, ça vient tout seul. On enlève juste ça. Voilà. Bon, c'est pareil, normalement il vaut mieux bien les rincer là. Voilà. Ça. On va faire un poulet tout simple. Voilà. Un bon cuisinier doit toujours travailler dans des conditions d'hygiène impeccables. On nettoie à chaque fois, on essuie, on brosse. C'est fondamental pour la réussite de la recette. Alors, Donc fumé, le fumé. tout simple. Échalote, poireaux, du vin blanc, Voilà, les produits de saison. un peu de beurre, Un peu de beurre, d'ail, de l'ail. huile d'olive. Alors le fumé, ça peut se faire à n'importe quelle occasion avec n'importe quel type de poisson. Ça peut servir de base à une sauce. Ou éventuellement de bain de cuisson à une autre chair maritime. Alors pour le fumer, on commence par un petit peu de beurre. Donc là, il faut prendre du temps. Pour un fumet, pour une cuisson, il ne faut pas aller vite. Surtout avec les poissons. Un filet d'huile. Un filet d'huile. Un petit peu de beurre de sel. Voilà. Deux, trois noix de beurre, une seule. Alors si c'est de micelle, évidemment, ça vous invite de saler. Et si c'est du beurre cru, évidemment, c'est encore meilleur. C'est du beurre cru. C'est du beurre cru. Oui, c'est du Vous pouvez voir celle-là. Voilà, on le voit, il est un petit peu plus jaune. Le beurre cru est un petit peu plus jaune, évidemment, c'est bien meilleur au niveau saveur. Un petit peu de vin blanc. Exactement, on a tout à l'heure. Ne pas négliger la qualité du vin blanc pour le fumer. Ne prenons pas forcément quelque chose de bas de gamme. Ça peut être un reste de vin blanc de la dernière fois, ou un petit peu d'Iroligui, du Muscadet, ou du Jurançon, ça ira très bien. On a les parfums qui viennent jusqu'ici. Hein, les Vous pouvez chalotes. rincer Voilà, les chalotes. simplement le poireau, les échalotes. Et là, on va l'écraser, les laisser en douce entière. Voilà, on va faire presque une petite purée. De façon à ce que les parfums se divulguent mieux. Juste comme ça. Voilà. Voilà, il écrase. Hop. C'est tout simple. Vous avez parti le cœur, mais c'est pas grave. Souvent, sur le cœur. Non, pour un fumet, non, mais surtout que je laisse la peau. Parce que moi, on m'a toujours dit que la peau, c'est le remède de Ah, l'œil. bien évidemment. Donc, quand on fait des infusions comme ça, je laisse toujours la peau. Voilà, ça part en fusion, tout doucement, ça réduit. On va laisser ça Allez, on va gentiment. juste Juste mettre faire suer tout ça. à revenir quelques minutes. Voilà, dans le beurre, vous voyez. Voilà. L'échalote, les poireaux s'imprégnent, submergent du beurre en fusion. Le même. Voilà. Et là, on va attaquer Ça, je vais le mettre au le sel. produit poisson. Donc, moi, je vais retirer tout ce qui est ici. Voilà. Carrément, hein. Voilà. Parce que souvent, sur le ventre, c'est très bon le ventre du merlu aussi.
Mais souvent, il y a des vers. Voilà, quand il y a des vers qui se mettent, ils ne sont absolument pas nocifs, ils s'installent dans le bas du ventre. Et donc en coupant cette partie, on est sûr de s'en débarrasser. Mais comme vous dites, c'est pas du tout nocif. Non, c'est pas nocif. Au visuel, c'est... Il y en a toujours eu, mais maintenant, voilà, on est un peu plus exigeant. Ça n'a jamais tué personne et ça ne provoque aucun trouble digestif. Donc tout ça, par contre, surtout moi je ne le fais pas, tout ça on va s'en servir pour le fumer aussi. Ça va nous apprendre le fumer. Et le merlu, on va le mettre au sel 8 minutes. Alors, pour les coups de plus d'un kilo 8 minutes, moins d'un kilo entre 5 et 7 minutes. Ce qui va permettre de raffermir sa chair. Donc gros sel. Et d'avoir une meilleure tenue. Une bonne couche. Ouais. Voilà. Alors, on peut prendre du sel de Salis de Béarn, mais on n'est pas obligé d'aller à Guérande, on commence à nous gonfler, les gens de Guérande, on a tout ce qu'il faut ici. La dictature guérandaise, que je respecte, parce que c'est des gens merveilleux, mais on a de très bons sel en Béarn. Il y a des gens très bien en Béarn d'ailleurs aussi, en Gascogne. Voilà. On détend un petit peu avec un petit peu d'huile. Voilà, donc c'est pas... Ça sert à rien de brusquer. Aucune violence, tout est dans la délicatesse et la mesure. Combien de temps, chef? 8 minutes. 8 minutes, c'est parti. Je vais faire mes petites poches. Voilà. Bon, l'indication ne regarde pas, ça va. Ok, on marche au nez. Alors, face froid. Voilà. Voilà, là, ça doit être du flanc. Sucre, non. La coloration. Les poireaux se défendent avec la chaleur. On Voilà. va faire pareil avec les arêtes. Alors là, vous incorporez justement, on peut dire les restes, quoi. Exactement. On va juste les réduire. Oui. Je vous parle de ça. Alors, un peu de chlorophylle. Exactement. Je vois la verdure. Donc ça, bon, c'est une étude. Malheureusement, c'est un plat que je travaille chez moi. Donc les fans, je m'en sers beaucoup, moi, parce que je trouve que ça donne Fan de carottes. des fans de carottes, là il y a les navets, il y a des oignons, il y a des poireaux. Tout ça c'est... Petits légumes de maraîcher. Exactement. Où est-ce que vous les trouvez? Alors ceux-là dans le Gers, ceux-là juste ici, au marché. Au marché. Derrière les halles, le côté capot. Voilà. Les laitues c'est ici, de l'autre côté des halles. Voilà. Il y a deux, trois super Là, on est laitues. sur le cœur de l'étude. Voilà, c'est très paumé. Bon, j'ai pas pu ramener le verre, je m'en suis servi parce que C'est l'équivalent d'ailleurs le du- fumé, je vous montre comment faire. J'en ai fait un hier qui est bien vert parce que je vous sers de la laitue et des épinards par la chloroquine pour avoir un joli aspect. On va faire comme à la télé, vous savez, il y a déjà des choses qui sont préparées, Ouais, parce que ça, vous serez obligé de rester jusqu'à dîner avant que Ce qui la est scène super commence. agréable. Les fans, c'est compliqué à utiliser parce qu'on dégage très vite de Les la fans ou les fans? Ah, les fans, les deux. les fans. C'est très difficile à utiliser parce qu'on dégage très vite de l'amertume, mais quand c'est infusé, bien mixé, on a un côté un peu herbacé, végétal qui est très agréable. Et pour la recette, justement, moi, c'est un peu pensé à ça, on a l'impression un peu de goûter un truc, l'herbe juste tendue dans le jardin, les olives, le citron. Et moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui fume, la chef? De l'eau. Ah bon. Voilà, même là, Alors celui-là, il y a quoi en l'occurrence quand même là? c'est chacouli. Chacouli, formidable. Le champagne de base. Même là, On va prendre un chacouli. on a mis la hauteur. Donc quand on utilise un vin ou une grille, très important, toujours faire cuire ou flamber pour évacuer les éthers éthyliques. Les fameux éthers éthyliques que Bourvil cite dans l'eau ferrugineuse. Sinon, vous avez une brûlure dans la sauce. Donc voilà, toujours faire revenir avant le vin blanc, ou en tout cas laisser en une réduction poussée. On mouille un peu avec de l'eau.
L'eau vient d'où? De Saint-Jean-Mus? D'Andaille? D'Andaille. Bon. C'est l'eau de M. Salaberry. Mais M. Péluco du Havre fait de la très bonne eau de ville aussi. Quand il est dans Andaille. Quand il est pas en Andaille. Voilà, une ébullition. Pareil, on redescend. On fait tout doucement une demi-heure maximum. On filtre. On reporte à l'ébullition. On rajoute des balles dedans. On mixe. C'est le principe de la bouillabaisse. Hein. On monte à l'ébullition, on arrête. Les légumes. Alors, d'accord au fil. Cuisson les légumes. Beaucoup d'eau. Et il faut saler l'eau abondamment. Il faut qu'elle ait le goût un peu de l'eau de mer. Il faut que ça ait une tasse. On appelle ça blanchir les légumes. Après, vous avez tout vu à la télé. Puis, on contrôle la cuisson. On glace. C'est la couleur. C'est les légumes. Alors moi j'épluche pas. Les légumes fins quand ils sont de cette taille-là, là c'est vraiment le maximum. Je vais là bien. Vous avez vu la couleur des carottes, hein? Voilà. Mauve, orange évidemment, les blanches. Des petites carottes qui ont beaucoup de goût. Exactement. Donc ça, on les lave bien et on les cuit comme ça. À la limite, vous pouvez juste couper ici. Un petit bout de queue, voilà, la pointe. Elles n'ont même pas été pelées, hein, chef. Non. Vous gardez tout. Donc, l'idéal, c'est de les cuire dans des eaux différentes à chaque fois. Bon, là, techniquement, ce ne sera pas possible. Donc, on les cuit comme ça avec la peau, on les glace, et ensuite, avec les doigts, on les épluche. C'est exactement comme quand on mange une tomate. Quand on arrive à cette taille-là de légumes, c'est encore possible. Un peu plus gros, c'est beaucoup plus difficile. C'est là où on épluche, où on tourne, où on habille. Ça, c'est la taille idéale. Hein. La taille de Ça va être d'un petit paysan qui est dans le Gers, qui s'appelle Jean-Luc Garbage, qui fait des super produits. C'est des carottes qui sont sélectionnées. C'est pas les carottes qui sont jeunes. Elles ont un petit chez toute semaine. C'est bio, je suppose. C'est complètement bio. Ça, les oignons, ça vient de là-bas, comme je vous ai dit. Les pâtissons, pareil, je travaille avec deux maraîchers. Ça, c'est l'Astédica, qui sont dans le Gers aussi, qui sont des facilités pour les légumes. Ils font aussi des types de pousses, là vous allez voir, la mini-oseille, ils font plein de fleurs. C'est important de... Bon, on en a aussi au Pays Basque quelquefois, mais vous voyez, chaque petit maraîcher a son restaurateur. Et il vient travailler avec le travailler avec des gens avec qui on a des bonnes relations et qui ont un peu la même vision des choses. C'est bon. Vous savez, on met du pain. Nous, on a envahi l'Europe avec le piment d'Espelette, on a bien le droit d'aller chercher des légumes en Gers. Et puis après le piment d'Espelette. Bien sûr. Les navets, pareil, on ne les épluche pas. Les navets, c'est compliqué parce que la peau est plus épaisse. Mais. Vous voyez? Bon, voilà, vous voyez l'alvéole, je pense qu'on voit. Il y a une alvéole ici. Après la caméra, montrez bien la caméra. On peut éplucher deux fois par exemple. Et si on les poche, si c'est des bons navets, on va s'éplucher comme ça. Donc, du coup, avec la. Quel est l'avantage? On garde toutes les vertus, les nutritionnelles, les arômes, les parfums, et l'aspect, l'intégrité des produits. Vous allez faire les cours. Pâtisseur, vous êtes pour une tonne. C'est merveilleux, c'est un cours de légumes avec la diversité qui va aller très bien avec le merlu. Se rend compte de la terre et de la mer. Comment va nous fumer? Il est magnifique. Vous l'avez bien supporté? Ouais, très bien. Je sens d'ici. Les légumes, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est après préparation. Là vous avez Oui, les prémices. Toute la peau est enlevée. Magnifique. On a le vrai aspect d'un légume entier. Quasiment la couleur d'une betterave. Et c'est de la carotte. Regardez ces nuances, c'est jaune, c'est vert. C'est merveilleux. Regardez ces belles nuances de couleurs. C'est superbe, hein? Et en plus c'est très bon. Alors on revient à notre merlu. Ça vient de sonner. On va juste le dessaler. On peut le mettre devant, ça change. Voilà, on dessale le merlu.
comme on aurait les salés de la morue. Vous voyez, c'est juste une question de délai. L'autre, c'est plusieurs semaines, et là, c'était quelques minutes. Mais il s'est imprégné. C'est une chair tellement fine et tellement sensible qu'elle s'est très rapidement imprégnée du gros sel. On le rince bien. Combien de temps ça sera resté? 10 minutes à peu près? 8 minutes. 8 minutes. C'est bien 8 minutes. 8 minutes. Vous prenez un poisson, vous le séchez bien, parce qu'on a voulu faire un salade. C'est enlever un peu de l'eau de... Vous voyez la beauté de la chair, hein? C'est là où on voit que c'est un perdu de ligne. Et de l'assaisonner. Voilà. Alors on fait une petite ballotine en tissu, de façon à bien sécher. Ça, le mieux, c'est de le laisser quand même une heure ou deux. Voilà, donc... Là, ou alors on attend une heure. Voilà, on va dire qu'on est une heure après. Là, c'est le miracle de la télé. On repose les filets. Ils se maintiennent bien, hein, c'est ferme. Un merlu de chalut pêché 3 jours avant, je peux vous dire qu'il serait dans un état de délabrement plus avancé que ça. Là, on va enlever la peau. On peut la garder, je pense. Ouais, on peut la mettre dans la fumée. Là. Voilà. Elle n'est pas perdue hein, pour autant. Mais elle ne fait pas partie de l'ingrédient de l'appareil principal. Voilà, ça vient tout seul. Normalement. Voilà. Hop. La peau est très importante dans la cuisson du poisson. Il faut toujours essayer de la garder et de la manger quand on va au restaurant. Les gens qui épluchent la peau, qui la mettent sur le côté de l'assiette, que ce soit du merlu ou du Saint-Pierre ou du turbo, c'est... Voilà. C'est criminel. Parfait. Vous avez vu le geste hein, d'une précision chirurgicale. Vous opérez quelquefois en taille aussi? Voilà. Il va être splendide ce fumé, Vivien. Petites arêtes ici. C'est bon. Voilà. Et oui, l'embêtant, c'est les arêtes dans le poisson. C'est toutes ces choses-là qui sont embêtantes. Autant acheter, vous savez, un truc, un filet carré surgelé. Comme ça n'a ni goût ni odeur. Des produits industriels sans âme et sans saveur, c'est beaucoup plus facile. La façon de nous abêtir par la cuisine. C'est bien non, au contraire, ici, on a une cuisine de réflexion. C'est une cuisine qui nous grandit et qui nous rend plus humains. Et aux Pays-Bas, Donc ça, vous l'avez touché à combien, chef, de merlu aujourd'hui, en prix? alors si on achète juste là, il est à 8 euros. 8 euros. Profitez-en aujourd'hui, les pêcheurs sont en plus. Les 1,2 kg et plus, c'est 8 euros. Les tout petits, bah, c'est pareil, moi je ne suis pas fan des petits merlus, c'est un peu dommage. On appelle le merluchon ou la merluche, ne pas confondre. Hein. C'est deux types de poissons. C'est la même race, mais c'est deux procédés de préparation totalement différents. Et les pêcheurs de Saint-Jean-de-Cibourg, toute la journée au port des Récollets, vous vendent leur merlu de ligne en direct jusqu'à ce soir. C'est l'occasion pour vous d'aller acheter un produit exceptionnel. On va faire ça. Voilà. Ouais. Côté arrête. Dans un petit peu de film cellophane. Là. Ça, c'est les merveilles du progrès. Quand même. Ça permet de faire des préparations. Et on va faire une petite ballotine. On va faire une petite ballotine. Bien serrée. Voilà. Il ne faut pas lésiner. Hein. Alors, une fois que c'est cuit, vous jetez le poisson, vous mangez le plastique. C'est ça la recette, surtout vous ne confondez pas. Voilà, bien serré, bien compact. Et ça va permettre aux chairs de se resserrer. Ça, vous laissez au frais 3-4 heures. Voilà. Alors, l'idéal, évidemment, c'est de mettre très frais. J'allais dire, chef, est-ce qu'on peut mettre un tout petit peu de congélateur de façon à raffermir la chair? Sans oublier. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. Si on le sert à la fin, justement, vous allez voir, le merlu va se payer tout seul. Ça se tranchera quand même? Ouais. Grâce à vous, on va laisser tranquillement utiliser. Vous
voulez dire que le sel a compacté la chair. Qu'est-ce que vous cherchez? Un office, non. Alors. Dans les légumes, bon, il y en a qui moi j'aime un peu ferme. Alors certains de vos confrères, après avoir mangé, trempent dans de l'eau glacée. Je vous recommande aussi de façon d'arrêter la cuisson à un moment très précis. 6 minutes, c'est 6 minutes, c'est pas 7. Et donc vous trempez dans l'eau glacée, d'abord vous mettez la couleur, la chlorophylle. Voilà. Voilà. C'est magnifique, regarde. Les oignons. Voilà, avec l'office, de petites têtes, des petites barbes, le petit oignon frais nouveau du pays, Voilà, c'est une petite merveille. les cuits comme ça. Voilà. J'enlèverai la peau, pareil, à la cuisson, parce que si vous voulez, la peau de l'oignon, les poireaux, les échalotes, la première peau, elle devient dure. Il est cuit séparément parce que chaque légume a un temps de cuisson spécifique, mais pas tout ensemble. C'est un cuisinier artisan. Voilà. Voilà, c'est cuit. Bon, il est devenu beaucoup plus exigeant depuis qu'il est au Pays Basque. Depuis que je travaille dans une caravane. Voilà. Comme vous disiez, le vin c'est hyper important. On est d'accord. Voilà, on a un joli fumé. Donc là, vous filtrez. Voilà, là, on a un très beau fumé. Ça se voit. Je vais le sentir parce que... Ah, c'est splendide. Je ne peux pas vous transmettre l'odeur, il n'y a pas la technique. Encore, les Japonais ont pas inventé cette technologie, mais c'est vraiment splendide. Et on a surtout l'arôme du poisson, l'arôme du merveille. Donc voilà. Donc, je vais juste le tailler. Alors. Vous allez voir. On coupe les extrémités et on va avoir des darnes. Voilà, alors il faut le couteau qui coupe quand même. Hein. Voilà, vous avez vu la régularité de la darne. Le poisson est compacté parce que le sel a raffermi les chairs. Des tranches de quoi? 2 cm d'épaisseur à peu près? J'en fais un peu plus. Normalement, ça c'est pour 4. Mais comme c'est nombreux. Pour 4 gascons, parce que ça c'est pour un basque. Vous voyez l'importance de mettre plusieurs tours de cellophane pour que ça soit maintenu dans un parfait état d'homogénéité de la tranche. Voilà. Voilà, le on va le reporter à l'ébullition et on va y mettre les fans de légumes que vous avez achetés. Moi j'ai ça pour le moment, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il faut, c'est pas les faire très longtemps. Vous effeuillez un peu le cœur de laitue. Voilà, moi, vous allez voir avec ce que j'ai fait, les pinards dedans, le vert de laitue. Ça, ce sont les fans de petites carottes qui ont Voilà. Dans celui que j'ai fait, il y a aussi le vert de poireau, le vert d'oignon. C'est rare de voir garder les fans quand même. Hein. D'ailleurs, on les dit souvent, vous avez toujours les mêmes fans? Oui, il y a toujours la même fan. Où en sont les oignons? Voilà, dans l'eau froide. On va faire les poireaux. Voilà, alors combien de temps les petits oignons vous avez laissé? Là, c'est tout rapide. Hein. Les petits oignons, en 2 minutes, c'était cuit. Un petit coup d'office. Alors l'office, c'est le nom que porte le petit couteau en cuisine. Hein, en tant que professionnel. Le fumé doux. Le fumez-vous bien. Ah, les fans dans le fumé avec les feuilles de laitue. Voilà. Oh, ça va être splendide. On a fait une émission, et là, vous allez vraiment avoir un vrai côté assez végétal. Là, on apporte une dimension végétale. Comme ça, tout le monde connaît.
va mixer. Ouais. Hein. C'est la seule touche un peu mécanique de la recette. Mais il en faut parce que ça permet de faire une petite émulsion. Au niveau sel, c'est bien? Ça vous va? Il ne faut pas trop saler parce qu'on va y rajouter du citron confit au sel. Donc ça va augmenter Ça va rajouter la Et salinité. là, tout est salé. On a fait les légumes d'eau salée, on a fait les salés. Là, il y aura le citron confit au sel. On va rajouter les olives noires, les nuances qui sont salées aussi. Le sel est un merveilleux exhausteur de goût, très important pour faire ressortir. Voilà. Donc on verse le tout. La feuille de laitue était à peine blanchie, évidemment. Alors, allez, un petit coup de mixeur. Exactement. Mais avec une multitude de Là, on va facteurs. mettre un fond. On va aussi porter à ébullition. Attendez, laissez-moi goûter. On pourrait déjà le consommer comme ça, comme un petit consommé glacé. Ou le faire chauffer. Là, on va porter à ébullition. On va mettre les coulis de merde dedans et on va le sortir du feu. Parce qu'un poisson, au moins, ça s'agresse pas. Il ne faut pas le faire vite, il ne faut pas le faire fort. Donc, là, on va monter à ébullition à 100 degrés. On va le laisser hors du feu entre 55 et 65 degrés. Et on va contrôler la cuisson au fur et à mesure. Si jamais on sent qu'on est limite, c'est que le produit est vidé, on va le chauffer à un moment, mais on y va tranquillement. Vraiment. Vous voyez, on est carrément dans le principe limite de l'infusion. Il n'y a pas de cuisson violente. Voilà. Est-ce que ça va colorer le poisson? Et ça va colorer un tout petit peu le poisson, il va prendre un peu d'hébergement. Mais à peine, ça va être un fil. Voilà. Alors là, surveillez comme vous voulez sur le feu. Hein. Les légumes. C'est un plat qui est à la carte du Bélivet en ce moment. Non, je l'avais il y a 25 ans. D'accord. J'ai changé il n'y a pas longtemps la carte. Qu'est-ce que vous faites en merlu en ce moment à la carte? Vous en avez? En ce moment, j'ai arrêté de marquer les poissons sur la carte. J'ai marqué pêche locale. Le chocolat. Et on fait hier. Moi, je vais. En fait, moi, je prends pas le poisson à Saint-Jean, je prends le poisson de notre côté. Non, c'est pas grave. C'est moins bien. Qu'est-ce que vous voulez C'est dire? moins bien. Là, j'ai rajouté le citron confit. Parce que c'est pareil, c'est un produit qui ne supporte pas. C'est vous qui avez confit le citron ou l'achetez déjà On confit? peut le faire. Chez M. Lucas, on le fait. Ah, bien sûr, parce que chez M. Lucas, on fait tout. Moi, je les prends, c'est les citrons de Menton. Le meilleur. Voilà. Ça, je veux dire, le meilleur. Au Pays-Bas, je qu'on essaie de faire les citrons, on n'a pas plus. Il y a les Japonais qui viennent, mais c'est tout ce qu'on a. Alors, un petit filet d'huile d'olive. C'est l'huile de Navarre. L'huile d'olive de Navarre, surtout, on reste sur le territoire basque. Une huile très parfumée, très fine, parce que justement, c'est une huile nordique par rapport à l'implantation de l'olive. Et voilà, parce que le climat méditerranéen remonte de l'Èbre jusqu'à la Navarre. Et quand il pleut à Saint-Jean-de-Luz, vous prenez l'autoroute, vous allez à plus d'une heure après, vous êtes sur le bord de la Méditerranée. On va mettre quelques olives, et c'est pareil. L'huile d'olive, c'est pas un produit qui supporte des grosses chaleurs. Donc on va juste faire chauffer tout le temps. Vous allez faire revenir vos olives. On va juste les faire tiédir et on va tranquillement mettre les légumes dedans. Alors, Les faire juste réchauffer. On va pas les poêler parce que tout est déjà cuit. qu'est-ce que je fais? Juste fendu en deux, la petite carotte, Après, vous faites la carotte violette. Un petit coup d'office au milieu, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut compter comme préparation, chef? 3 quarts d'heure, quand même, petite heure. ben, c'est une cuisine. C'est Par un étape, c'est par voilà, étape. c'est un plat qu'on peut préparer à l'avance. Vous pouvez faire le merlu la veille. Et si vous le savez le lendemain, c'est parfait. Si vous avez fait le merlu, le fumé, vous avez récupéré vos fans du marché, vous avez fait tout ça,
Le lendemain, on fait vos légumes, les légumes en une demi-heure, c'est fait. Donc vous l'ajoutez dans l'huile et les petits morceaux d'olive. Hein. Voilà. Ça va rissoler un tout petit peu quand même ou non? On ne veut pas que ça rissole. Pas trop, hein. Non. Donc vous voulez juste les attendrir et les parfumer. Donc là, on voit que la peau, puisque ça a été blanchi, la peau part toute seule, d'un coup de couteau. Hop, une petite division, on retire encore la peau. Ça, c'est le bonheur de la cuisine, c'est de manipuler ces produits et de voir comment ces produits vivants lui transmettent une forme d'émotion. Le côté tactile, il faut toucher le produit. Le produit vous parle aussi du bout des doigts. Il n'est pas seulement visuel, olfactif et gustatif. Le côté tactile est très important pour les cuisiniers. Enlever les peaux. Enlever les peaux. Ça, c'est la partie poireau de l'oignon. D'ailleurs, c'est tes cousins. Hein. Voilà. On pressent la succulence de ce plat. Déjà dans sa complexité, même si les produits sont respectés, il y a quand même des combinaisons assez précises, assez subtiles. Comment se porte le fumet, là, ça va? Super. Bon. Ça se sent d'ici. Je vais les retourner. Voilà. On va piquer la carotte. On va lui piquer les fesses pour voir si elle est contente. Alors. Ça vous va? 30 secondes. À peine. Voilà, notre poisson, ça y est, il a pris forme là. Hein. Vous avez vu, c'est vraiment, on est dans l'infusion. Voilà, on retourne délicatement. Il a pris une jolie teinte, madame, comme vous dites tout à l'heure. Vous voyez, ce joli vert. On dirait une glace à la pistache de chez Lopez. Voilà. Oui, mais vous voyez, c'est pas du colorant et c'est du colorant naturel. Là, j'ai rajouté de la chlorophylle. Des épinards mixés dans de l'eau et juste mis sur le coin de la plaque et ça fait un gros ferment. Oui. Allez, on va y arriver. Voilà. Alors vous allez pouvoir déguster, bien entendu. On mettra des assiettes en bout de table et des petites cuillères. Chacun pourra tester le plat. On va rajouter un petit peu de citron. Alors on prend du citron frais. Un huile d'olive pour casser un peu le gras. Voilà. Le gras. L'acidité du citron modifie un petit peu les lipides et allège le côté gras. Qu'est-ce que ça donne? Ça vous va? On mesure au cœur. Voilà. Un tout petit peu plus peut-être. Ouais. On va le temps de laisser les légumes. Température intérieure. Voilà, les légumes viennent tout doucement. Voyons, c'est Magnifique ça. Le escamailleux de couleur. C'est vert, c'est jaune, orangé, avec des petites points d'olive.
pointe de citron. Ça va donner un petit peu de tonus, vous voyez, un petit peu de fouet là. Évidemment, l'inévitable piment d'Espelette, c'est pour être sûr que c'est fait aux Pays-Bas, c'est le label. C'est un coup de tampon, en fait, c'est un coup de tampon culinaire. Voilà, on pose avec la petite pince. Vous avez vu délicatement, chaque légume est choisi. Voilà. Le chef, il vient pour sa petite composition. Voilà, petit tableau végétal de ces produits maraîchers d'exception qui nous viennent du Gers. Merci le Gers. Voilà. Voilà, ce petit gargouillou. Les légumes. Voilà. Il y en a du monde, vous avez vu là. Voilà, quelques chutes d'olive. L'olive va donner un peu de tonus à Lydia. Et voilà nos petites dames, moelleuses à cœur. Elles sont comme des fesses de bébé, elles sont potelées, charnues et tendres. Voilà. Vous voyez la petite couleur que ça a pris? Voilà, elle n'a pas agressé. Voilà. On va retirer la petite pellicule. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Ce petit bandeau blanc. C'est pareil, on peut aussi le poêler ça. On va avoir deux jolies colorations sur les côtés. L'espace, on aura un joli côté nature. Voilà. On le pose délicatement dessus. Sur le côté. Voilà. Et on sert le bout dans la part. Petit jus de cuisson. On va répartir. Regardez ça. Vous nous rappelez le nom de ce plat, chef? Berry de l'île de Saint-Jean-de-Luz, et le cocotte de petits légumes aux olives, et citron. On applaudit Vivien Durand.